Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, je suis avec Annick Bouquet, vous êtes la présidente de l'association nouvelle du Vivre Ensemble. Donc c'est une association qui regroupe tous les publics avec ou sans handicap et qui prône le vivre ensemble, quelles que soient les différences. Et sur votre charte, vous révélez quelques valeurs, notamment celle d'encourager le respect de la différence sous toutes ses formes et développer l'autonomie des personnes en situation de handicap. Alors comment procédez-vous pour valoriser ces valeurs ? Alors déjà, j'ai 3 mots qui me sont chers, qui sont donner, recevoir, partager. Je pense que dans une relation, comme dans le sport, il faut d'abord se donner à l'autre et essayer de comprendre l'autre. Et puis, il faut accepter de recevoir. Recevoir d'abord d'être aidé si on a besoin, mais recevoir par la différence que peut vous apporter l'autre. Et puis partager ce moment. Donc pour moi, déjà, le sport est un moyen facile de transmettre les valeurs du vivre ensemble. Et puis, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est créer un environnement. Un environnement ce qui se passe, je pense, le jour des Olympiades du Vivre Ensemble, de confiance, où tout le monde se sent bien, où tout le monde ne se pose plus de questions, tout le monde n'est pas en train de regarder pourquoi il est différent, mais tout le monde a envie de faire ensemble, de pratiquer le sport parce qu'on n'a pas besoin de parler. Par contre, on mouille le maillot ensemble et on partage des moments de rire, de bonne humeur, voilà. Et puis on fait des choses auxquelles on ne s'y attendait pas parce que tout est possible et de montrer que c'est possible. Et ça me paraît important que les personnes handicapées puissent participer non seulement à cette journée, parce que même elles en ont besoin. C'est-à-dire que cette journée, elle a 3 objectifs. La première, c'est justement de montrer aux personnes handicapées qu'elles ont le droit de faire le sport, et n'importe quel sport. C'est à nous d'adapter pour qu'elles ne soient pas en situation de handicap. Premièrement, elles ont le droit de le faire comme tout le monde et le sport qu'elles souhaitent. La deuxième, c'est de montrer aux personnes valides que en fait, qu'elles vont recevoir beaucoup plus qu'elles ne pensent en se donnant à ces personnes. Que ces personnes, elles ont quelque chose à apporter en les aidant, parce que la preuve, on devient créative, il va falloir créer un environnement, on se pose des bonnes questions, qu'est-ce que je peux faire ? Et il faut savoir que c'est une source de richesse. Et le troisième objectif, c'était de sensibiliser les associations sportives, justement, pour qu'elles puissent inclure ou mettre une section au sein de leur club et de se rendre compte que c'est une richesse pour tout le monde. Donc ça, c'était vraiment ma volonté et d'apprendre le vivre ensemble au sein d'un club sportif. Tout ça. C'est un défi réussi, selon vous, en quelques mots, en quelques années, ça a bien évolué, toutes ces actions ? Je trouve, donc, c'est quelque chose auquel j'avais réfléchi depuis plus de 10 ans, 15 ans, et je me rends compte quand même que de plus en plus, tout le monde parle d'inclusion au niveau du sport. De plus en plus, nous, à la ville de Versailles, on a pas mal d'associations sportives maintenant qui ont développé soit une section, soit de l'inclusion, et c'est quelque chose, alors ça va mettre encore beaucoup de temps. Bien sûr que c'est pas assez, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que quand même, ça y est, ça germe. Il y a plein de gens qui portent ce message, je suis loin d'être la seule. Et je pense que oui, ça commence à bien évoluer. Merci beaucoup Annick Bouquet d'avoir répondu à nos questions et on se retrouve très vite pour d'autres thématiques sur Sensation.